Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, là, je vais être prudent. Parce qu'il y a des sujets qui sont vraiment, vraiment délicats. Faut pas dire la mauvaise chose au mauvais moment. Il y a des gens qui vont être vexés. Il y a des gens susceptibles. Il y a des croyances profondes que tu ne peux pas critiquer. Puis là, je parle de Taylor Swift. Attention! Là, puis son joueur de football, c'est quoi son nom? Travis Kelce. I don't care. Puis là, sur tous les journaux ce matin, je me lève, je me dis, tu sais, il y a des choses importantes qui se passent dans la société. New York Post. Yes, Travis Kelce takes a knee and he and Taylor Swift engage. Say yes au lieu de say yes, l'as-tu compris? J'ai compris, je connais New York Post, des jeux de mots sans arrêt. C'est comme Guy Mongrain à l'époque de Salut Bonjour. Là, on voit la bague, la belle bague. Oh mon Dieu, qu'elle est belle, la bague. Un beau diamant. Y a-tu d'autres premières pages comme ça, Sébastien? Il y a le Kansas City Star, Engage. Taylor Swift, puis comment il s'appelle? Travis Kelce. I don't care. OK. As-tu un autre, Sébastien? Il y en a d'autres. Envoie donc. C'est laquelle, le prochain? Irish Independent. Taylor Swift, puis... Love Story. Star Swift prepares to the knot. Tie the knot. Tie the knot. OK, le Daily Express. Là, c'est encore Taylor Swift. Puis Travis. Baby, just say yes en bas. Le Journal de Québec. Elle a dit oui. À côté du patron Pelado, qui lui parle de la télé et des médias québécois. Puis là, mais on a gardé une petite place pour notre ami Taylor Swift. N'as-tu d'autres? Il me semble qu'il y a le National Post aussi, là. J'avais sorti ce matin. Il y en a une trolley. Ce matin, je me dis ça. Puis là, tu dis, OK, là, les médias, nous, on tombe là-dedans. On présente Taylor Swift comme si c'était une nouvelle. Elle se fiance. On sent... tu un peu... Ah, vraiment... Who gives a fuck, tu sais, de Taylor Swift qui se fiance. Pourtant, c'est sur toutes les premières pages. Alors, c'est quoi? C'est une grande campagne de marketing? Je pensais qu'elle faisait de la musique. Mais c'est une marchandise. C'est un produit à vendre. Et là, t'as cette campagne de publicité, de la publicité gratuite pour Taylor Swift, comme si elle n'avait pas assez, en première page de tous les journaux. Éric Blais est président de Headspace Marketing. Éric, bonjour. Bonjour Benoît. J'en déduis que t'es pas un Swiftie. Ah, je suis même pas un Swiftie, un Swiffer, tu sais, pour passer, pour ramasser la poussière. Je suis rien de ça. Écoute, Éric, c'est de toute évidence, c'est beaucoup plus une campagne de marketing qu'une histoire d'amour, cette affaire-là. Ben, écoutez, l'histoire d'amour, ça c'est entre eux, on ne le sait pas. Mais c'est certainement pas une histoire, une nouvelle intime que les médias ont décidé d'exploiter puis de rendre ça à l'échelle planétaire, là. Ça me paraît assez bien orchestré. Ils ont peut-être eu le moment intime il y a 2 semaines, mais l'orchestration ou la coordination de l'annonce qui a été faite hier, ça me paraît très bien coordonné, très bien orchestré pour revenir là-dessus. Là. Et les médias s'en mêlent, les médias sociaux s'en mêlent, les politiciens s'en mêlent. Il suffit d'un post de Donald Trump ou même d'une politicienne démocrate qui utilise la nouvelle pour faire passer son message à propos des politiques qu'elle met de l'avant. Donc, oui, c'est médiatisé au maximum. On en parle. Mais vous l'avez Eric... pas, la madame? Vous trouvez que c'est de la marchandise, mais on va allouer un bon 8 minutes, là. OK, mais moi, je vais aller avec toi, Éric Blais, dans le meeting, dans la rencontre, où ça se décide de diffuser les photos, où probablement les textes il y a un communiqué de presse qui est écrit. Explique-nous comment ça se décide, comment ça se passe, tout ça, là, pour avoir une journée où les journaux, tous ensemble, en font la première page. Ben, premièrement, on parle en fait de 2 marques, là. On parle pas simplement de Taylor Swift, là. Faut pas oublier que Travis, vous le connaissez peut-être un peu moins, mais lui aussi a tous ses fans. Alors là, ce qu'on a en marketing, on appellerait ça du co-branding, là. On a 2 marques fortes qui s'associent en partenariat. Donc, on peut imaginer que là, vous avez tout l'entourage, autant de Mme Swift que de M. Kelce, qui sont des experts là-dedans, dans le monde du sport NFL, dans le monde de la musique pop,
ensemble, on coordonne un truc. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bien évidemment, on a les droits aux photos, on a certaines choses en primeur. Alors, donc, il y a toute un plan intégré là, de communication pour en faire avoir le maximum d'impact. En passant, le timing, il est pas, c'est pas aléatoire là. On est la dernière semaine de l'été. Oui, vous êtes de retour en ondes et tout ça, mais ça commence vraiment la semaine prochaine. Donc, on parle pas de choses hyper sérieuses en ce moment tout de suite. Donc, ça tient bien la route pour le moment. Tout ça est calculé. Ah, ben, il n'y a rien de pas calculé avec ces deux-là, là. Soyons clairs. Ce sont des marques. Puis en passant, comme je disais, c'est la musique pop, mais le NFL aussi. Là. Donc là, on a vraiment une espèce de branding, de co-branding culturel à forte saveur politique, puisque Mme Swift s'exprime librement sur ses plateformes, et Dieu sait qu'elle a beaucoup d'influence, au point même que Donald Trump, qui l'aime pas, qui l'a dit quand elle s'est prononcée contre lui, ben là, aujourd'hui, il leur souhaite tout le bonheur qu'il mérite. Là. Alors, il y a un côté, même lui reconnaît la force. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe cet été, c'est quasiment comme si tout d'un coup, là, puis c'est pas simplement Swift et Kelsey, qu'on pense à la polémique ou à la controverse autour de Astronomer, là, puis Coldplay, puis le CEO qui embrassait sa blonde, là, tout ça. Ouais. Puis éventuellement, Gwyneth Paltrow qui fait une vidéo pour tenter de remettre ça comme il faut. Les Sydney Sweeney qui nous parlent de ses gènes ou de ses jeans. Tout est en train de prendre une saveur politique presque. Donc, je crois, Benoît, que la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'orchestration marketing d'un truc. C'est un phénomène politico-culturel quasiment là, dans lequel on se retrouve. Et ça, les médias en mangent de ça. Et les médias sociaux en mangent. Je serais pas surpris si on a vu la controverse de Cracker Barrel aux États-Unis la semaine dernière, qui en a un nouveau logo, et là, tout le MAGA s'énerve parce qu'on est rendu woke ou je sais pas quoi chez Cracker Barrel. Je serais pas surpris si demain matin, on n'aura pas une célébrité qui va tenter là, de remettre ça sur la bonne voie là, d'un point de vue marketing, d'un point de vue branding. Mais Éric, ça sent le Harry et Meghan, tu sais, les campagnes de promotion des anciens monarchiques. On dirait qu'il y a toujours une mise en scène qui est organisée. Ben, Harry et Meghan, je vais revenir là-dessus sur un moment, mais tu sais, c'est pas nouveau, là. Les Brangelina, Brad Pitt, Angelina Jolie, l'autre, là, le nom est Ben Affleck avec Ben Affleck et Jennifer Lopez. Cette espèce de stunt médiatisé, de déclaration d'amour et de mariage et tout ça, là, c'est pas nouveau. Comme je disais tout à l'heure, je pense que ce qu'on a là, c'est qu'il y a un peu un vide en ce moment. Le timing est excellent et c'est deux certainement elle, célébrité planétaire. Pour revenir à Meghan, le problème possible dans ce genre de truc-là, c'est que c'est bien beau d'avoir tout ça, de bien calculer, bien ficeler, et Dieu sait qu'ils savent comment vous faire réagir, vous, les médias. C'est que, en bout de ligne, c'est quand même un couple, là. C'est quand même techniquement, à moins que ça soit tout arrangé avec le gars des vues, là, j'en doute, quand même un couple qui va avoir des enfants et tout ça. Ouais. À un moment donné, on a peut-être à gérer non seulement des mariages, mais aussi des séparations, aussi des divorces. Ouais. Et on l'a vu. Alors, comment tout ça, ultimement, est géré? Parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup de témoignages, de sponsorship deals et tout ça. Donc, mais c'est de la marchandise, là, Éric. Ils deviennent de la marchandise. Ils deviennent une marchandise à vendre sans arrêt. Quand elle vend des disques, est-ce qu'elle écrit ses chansons? Je veux dire, la ligne entre le perso, l'intime et la vie privée et le public, il n'y en a plus. Elle est effacée depuis longtemps. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que... Puis, tu sais, quand on choisit une robe Ralph Lauren qui est tout de suite vendue et que les stocks sont épuisés en 2 temps, 3 mouvements, quand on présente une bague, le New York Times parle de la bague aujourd'hui comme un retour au vintage et tout, et tout, et tout. Donc, tous ces messages-là, je veux dire, c'est pas par accident, là. Tout ça a été bien présenté. Tout ce que je dis, c'est que un peu comme au Québec, on le sait, quand on a des personnalités publiques qu'on utilise comme porte-parole pour une marque et que là, ils décident de s'exprimer sur une tribune à propos, je sais pas moi, de diversité, je rentrerai pas dans les détails, on sait de qui on parle,
Ben, ça peut te péter d'en face pour parler bon québécois. Alors, voyons voir comment tout ça va évoluer. C'est sûr qu'elle, s'il y a quelqu'un sur la planète dont chaque mot et chaque comportement est bien coordonné et bien géré, c'est bien elle. Et maintenant, celui qu'on va appeler Travis Swift, éventuellement, d'après moi. En même temps, Éric, moi, je me dis... On nous présente un couple qui s'aime, qui s'engage, les fiançailles, la bague, les bisous, les caresses, les victoires, les joueurs de football. Tu sais, il y a des films comme ça, là. J'ai sorti une série de films, tu sais, il y a Le quarterback et moi en 2024, Le premier amour du quarterback en 2025, Varsity Blues, tu sais, il s'agit d'une romance centrale met en scène les intérêts amoureux d'un quarterback dans un contexte de football avec une petite amie, une connexion. Écoute, c'est comme The American Dream, là, de la pom-pom girl avec le gars de football, puis mon Dieu qu'on revient à l'époque du high school, puis de tout ce qui a été quétaine dans la culture américaine. Tu dis quétaine, mais tu sais, Friday Night Lights, là, ce genre de série-là qui romance tout l'aspect football du vendredi soir au high school football, là, je veux dire, c'est quétaine peut-être pour certains vu d'ici. Mais moi, j'ai 2 enfants qui ont grandi dans le sud des États-Unis, au Tennessee, puis maintenant au Texas. Hey, cette culture collégiale du football et des cheerleaders, si on a vu la série Cheerleaders, là, comment les Cowboys, les cheerleaders du Dallas Cowboys, comment tout ça, là, je veux dire, c'est une religion. J'utilise le terme, là, mais c'est vraiment une religion. Donc, tout ça, tu as raison, ça s'insère là-dedans. On parle, en fait, d'amour comme une stratégie culturelle, là, sauf que l'amour, il est mieux de se maintenir. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là. On va voir jusqu'à quel point tout ça peut être si bien ficelé. Mais vous savez, j'en parlais quand Cybèle m'a contacté ce matin. J'ai dit, regarde, quand le premier ministre Trudeau a été obligé d'annoncer sa séparation, c'est une chose très, très personnelle. Mais c'est médiatisé. T'as pas le choix. Il faut que tu fasses une annonce. Et comment tu l'as fait? Et qui parle de quoi? Puis comment son ex-épouse en parle et tout ça. Ça se fait pas par accident, ça non plus. Mais il faut pas être dupe non plus, Éric Blais. Faut pas être dupe. Là, on voit un couple, mais c'est pas le couple qui a organisé tout ça. Là. Il y a toute une équipe de marketing qui y met en scène, qui s'assure que les photos sont parfaites, sont exactement ce qu'elles doivent représenter et que tout est emballé parfaitement. Oui, il y a une équipe, mais moi, je suis prêt à gager que l'équipe, quoi qu'elle est là pour aviser, puis coordonner, puis mettre de l'avant, exécuter tout ça. Je crois que Taylor Swift, elle est elle-même sa meilleure gestionnaire de marque. Elle sait comment s'y prendre. Elle connaît son public. Ouais. Elle connaît... je veux dire, il suffit d'avoir vu certains documentaires, je la connais pas, là, mais quand on regarde des documentaires où elle s'exprime très librement là, sur sa carrière, le rôle de ses parents, sa mère en particulier, c'est quelqu'un qui gère sa marque, là. Alors, elle n'est pas victime là-dedans, là. Elle n'est pas juste une poupée qu'on utilise. Elle sait très bien ce qu'elle fait. D'après moi. En tout cas, moi, j'ai lu les paroles de certaines de ses chansons. M'a dit, on peut pas dire qu'il y a une grande implication sociale ou politique là-dedans. C'est il m'a laissé, mon Dieu, je suis malheureuse. J'en ai aimé. Lui, il m'aime plus. Puis tu sais là, c'est calvaire, c'est ça qu'on va. On termine, mais moi, je te dirais peut-être que c'est un peu rafraîchissant d'éviter de rentrer dans des grandes tirades de nature sociétale, politique et tout ça. Oui, elle s'exprime quand c'est le temps, puis c'est bien calculé. Mais tu sais, peut-être qu'on revient un peu à un aspect plus pragmatique. Arrêtons de parler de grandes visions, de société, tout ça, surtout quand on est chanteuse pop. Là. Parlons donc de, OK, elle est bonne la toune, là, puis tout le monde l'aime, puis on achète des billets, puis on y va au concert. Puis acceptons le retour de la pom-pom girl avec le joueur de football comme rêve américain. Yeah. Yes, feel good. Feel good. Make America great again. There you go, man. C'est fait, là. Elle participe à l'œuvre de Donald Trump malgré elle. Même si elle est contre cette politique, c'est très drôle. Elle nous ramène au bon vieux, pas le Golden Age, le Gilded Age dont parlait l'autre. C'est très vrai. Éric Blais, toujours un plaisir. Un gros merci. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Salut. Au revoir.